Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. On va partager quelques vérités sur la prière, quelques révélations de la parole de Dieu sur la prière, et nous allons prier. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous avons passé 6 jours, depuis le lundi, à prier 3 fois par jour. Qui parmi vous, ceux qui sont présents ici, qui parmi vous n'a manqué aucun jour? Qui a suivi la majorité des jours, la majorité? Que Dieu vous bénisse. J'ai une bonne nouvelle pour vous. L'intensité de prière que vous avez commencé à pratiquer, dans laquelle vous vous êtes mis, vous a qualifié pour être enlevé. Je veux dire quelque chose de très lourd. L'enlèvement de l'église, c'est le plus grand événement que tous les mystiques du monde attendent, que les occultistes du monde attendent. C'est la plus grande des prophéties bibliques qui n'est pas encore réalisée. C'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement de l'église, c'est que un jour ordinaire, comme le jour d'aujourd'hui, un matin, la Bible dit que le Seigneur Jésus va faire sonner une trompette. Et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Les personnes qui sont mortes depuis le brigand sur la croix, qui a été le premier mort en Christ, le brigand qui s'est converti le jour de la mort du Seigneur Jésus, il sera le premier à ressusciter. C'est le premier mort en Christ. Il va ressusciter. Paul va ressusciter. Barnabas va ressusciter. Les 12 apôtres vont ressusciter. Tous ces corps, Jean, tous ces corps décomposés qui étaient à la poussière vont être reformés physiquement. Et la Bible dit que nous qui sommes restés vivants, nous allons nous joindre à eux et nous allons nous envoler physiquement. Je n'ai pas dit on va s'envoler dans un rêve. La Bible dit que nous allons voler dans les airs. Ça sera un jour ordinaire. Les païens seront là comme ça en train de nous regarder. Et ils vont voir que tu es au travail. Tu es en train de parler avec eux. Et puis un moment, tes pieds décollent. Tes pieds décollent. Tes pieds décollent. Et tu t'envoles. C'est la plus grande des promesses que l'Église attend. Nous serons enlevés. Nous serons enlevés. Nous serons enlevés. Le Seigneur Jésus va faire disparaître de la surface de la terre ceux qui ont son esprit et ceux qui ont une vie de prière. C'est là que je viens insister. Les croyants qui n'ont pas une vie de prière ne seront pas enlevés. Je vais le prouver avec les Écritures. L'atmosphère de prière est l'atmosphère légale dans laquelle un humain doit être pour être enlevé. Celui qui est en Christ mais qui n'est pas dans la prière, au son de la trompette, ne peut pas être enlevé. Il ne peut pas être enlevé. Pourquoi? Voici. La première fois que Dieu a enlevé un homme de la terre, il s'appelait Enoch. La Bible dit que Enoch marchait avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Pourquoi est-ce que Dieu l'enleva? C'est parce qu'il marchait avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'il était converti. On peut être converti et ne pas marcher avec Dieu. On peut être en Christ et ne pas marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est le fait de pratiquer ses commandements et de prier. Celui qui ne pratique pas les commandements du Seigneur et qui ne prie pas, ne marche pas avec lui. Comment est-ce que quelqu'un peut marcher avec toi sans te parler? Imagine-toi, quelqu'un dit que je marche avec toi, mais ça fait un an qu'il ne t'a pas parlé. Si toi-même on te demande, est-ce que vous êtes amis, qu'est-ce que tu vas répondre? Dieu ne va pas enlever ses enfants, Dieu va enlever ses amis. Je réponds. L'enlèvement, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. L'enlèvement n'est pas un événement pour les enfants de Dieu. L'enlèvement est un événement pour les amis de Dieu. Et lorsqu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'amitié. C'est la communication qui est la base de l'amitié. Quand la communication se coupe avec quelqu'un, on montre par là qu'on n'est plus amis. Et mes frères et sœurs, regardez ceci. Enoch marchait avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui marchait avec Enoch. En fait, Dieu
ne se conformait pas à la disponibilité d'Enoch. Dieu ne se conformait pas aux envies d'Enoch. Dieu ne faisait pas la volonté d'Enoch. C'est Enoch qui se conformait à la disponibilité de Dieu. C'est Enoch qui faisait la volonté de Dieu. C'est Enoch qui s'arrangeait pour être là où Dieu veut qu'il soit. Donc je vais vous dire quelque chose. Si vous avez une vie de prière, où vous priez quand vous pouvez et quand vous voulez, vous ne marchez pas avec Dieu. Si vous avez une vie qui consiste à dire au Seigneur, je vais faire toutes mes activités de la journée, et si j'ai du temps, à la fin de la journée, je vais voir le temps que je vais t'accorder. Tu veux que Dieu te suive dans ton emploi du temps. Beaucoup d'enfants de Dieu font un emploi du temps et disent à Dieu de les suivre dedans. Dieu ne marche pas avec Enoch. Enoch marche avec Dieu. Tu dois demander à Dieu quels sont les moments où il veut que tu pries et toi tu vas le suivre. Quand Jésus a rencontré Pierre, il dit suis-moi. Il n'a pas dit je vais te suivre. Suis-moi. En d'autres termes, moi j'ai déjà mon programme, j'ai déjà mon planning. Si ça t'intéresse de marcher avec moi, suis-moi. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui ont suivi le mouvement de la prière, qui ont suivi le mouvement de l'esprit. Et comme l'évangéliste Christian disait, il disait que cette semaine nous a prouvé que si on veut prier 3 fois par jour, on peut. Cette semaine nous a prouvé qu'on n'est pas aussi occupé que ce qu'on pense. C'est une affaire de volonté, de discipline. C'est une affaire d'organisation. Et je vous dis, mes frères et sœurs, vous qui blaguez avec votre vie de prière, vous blaguez avec votre enlèvement. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Il a dit, il y avait un homme qui devait venir enlever 10 épouses, 5 vierges folles, 5 vierges sages. La Bible dit que toutes les épouses étaient quoi? Vierges. Donc il n'y avait pas de problème de sainteté. Toutes les épouses appartenaient à l'époux. Donc il n'y avait pas de problème d'appartenance. C'était des vrais enfants de Dieu qui étaient dans la sanctification. Mais la Bible dit, arrivé un moment de l'histoire, elles s'endormirent, tout le monde a commencé à dormir. Et une voix a crié, allez à la rencontre de l'époux. Jésus dit qu'il y a 5 qui ont été enlevés, 5 qui sont restés. Le critère sur lequel l'époux s'est basé pour enlever, ce n'était pas leur relation. Il avait des relations avec elles toutes. Ce n'était pas aussi leur vie de sanctification. Elles toutes étaient vierges. Mais il a montré qu'il y a un élément. Si quelqu'un ne l'a pas, il ne sera pas enlevé. Dis avec moi l'huile. L'huile. La Bible dit que lorsqu'on leur a dit aller à la rencontre de l'époux, les vierges folles ont réalisé qu'elles n'avaient pas assez d'huile. Donc leur lampe était éteinte. Leur lampe était éteinte. Elles étaient vierges, mais elles étaient dans les ténèbres. C'est possible d'être dans la sanctification et puis être dans les ténèbres. Je rembobine. Je dis, c'est possible, monsieur, madame, que tu aies une vie de pureté, mais que tu vives dans les ténèbres. On peut être vierge et être dans le noir. Parce que la lumière, ce n'est pas la sainteté, c'est la prière. L'obéissance au commandement de Dieu donne la sainteté. La vie de prière donne la lumière. Voici pourquoi les gens qui n'ont pas une vie de prière n'arrivent pas à méditer la Bible. C'est par sa lumière que nous voyons la lumière. C'est celui qui a une vie de prière qui peut comprendre les Écritures. Toute personne qui ne prie pas régulièrement est dans les ténèbres. Il montre par là qu'il lui manque de l'huile. Si l'époux vient, tu ne seras pas enlevé. Je vais vous parler de l'urgence de la prière. Je vous ai dit, ceux qui ont suivi la première fois où j'ai parlé le lundi matin, que ces moments ne sont pas organisés pour créer des temps de prière, mais c'est pour avoir une vie de prière. La vie, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Le temps, c'est quelque chose qu'on fait une fois en passant. Le Seigneur nous a dit d'avoir une vie de prière, pas des moments de prière. Et regardez, voici un passage qui prouve que toute personne qui ne reste pas dans une atmosphère de prière et de communication avec Jésus ne sera pas enlevée. On va lire ensemble Actes chapitre 1. Quelqu'un a le micro pour m'aider? Oui. Actes chapitre 1. La dernière conversation que le Seigneur Jésus a eue avec ses disciples s'est passée sur un lieu qu'on appelle la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers. Je vous dis, ceux qui sont en train d'écouter attentivement et qui ouvrent leur cœur à ces paroles que je suis en train de dire, après aujourd'hui, votre vie de prière va exploser. Cette semaine, votre vie de prière a peut-être augmenté, mais je parle d'une explosion. Une explosion, ça éclabousse ceux qui sont autour aussi. Quand des choses explosent quelque part, il y a beaucoup de personnes qui sont affectées. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas nous réveiller nous seuls. Le Seigneur veut qu'on arrive à un point où si un chrétien nous croise et qu'il a perdu sa vie de prière, que juste en venant nous regarder, il recommence à prier. Le témoignage que le monsieur a donné tout à l'heure ne m'étonne pas. J'ai vu dans la parole du Seigneur qu'on peut arriver à un point où des gens n'ont pas besoin de parler avec toi pour recevoir quelque chose de Dieu. Le Seigneur avait dit à Moïse, lorsque les enfants d'Israël avaient été mordus par le serpent, fais-toi un serpent d'airain.
Le Seigneur n'a pas demandé qu'on cause avec le serpent des reins. On devait faire quoi? Dieu veut vous envoyer à un point où si quelqu'un perd sa vie de prière, s'il vous fixe, il commence à parler en langue. Le Seigneur veut faire de vous des gens qui sont comme des serpents des reins. Où des personnes ont des problèmes, il suffit qu'ils vous regardent en face et les problèmes sont réglés. Est-ce que vous croyez en ça? Regardez quelque chose. Dans Actes chapitre 1, la Bible dit que le Seigneur s'apprêtait à partir. Et ses apôtres distraits comme d'habitude. C'était des anciens distraits. C'est quand ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu, ils ont commencé à être un peu concentrés. Ils demandent à Jésus, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? En d'autres termes, actuellement nous sommes sous la captivité romaine. On est encore en esclavage. Quand est-ce que Israël va prendre son indépendance politique? Et regardez la réponse du Seigneur. Verset 7. Acte 1, le verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Première réponse. Il dit, votre rôle sur la terre, vous les disciples, écoutez bien. Ce n'est pas de demander à Dieu, c'est dans quel temps et dans quelle période qu'il va accomplir les promesses qu'il vous a faites. Peut-être qu'il y a des choses que Dieu t'a promises ou des choses que tu as demandées à Dieu. Et jusque-là, tu n'as pas encore vu cette chose se réaliser. Qui a déjà demandé quelque chose à Dieu et tu n'as pas encore vu l'accomplissement jusqu'à aujourd'hui? Moi, c'est mon cas. Hein. Ce n'est pas pour vous. Et ça qu'il y a des gens que Dieu exauce chaque matin ici. Ce n'est pas de vous que je parle. Il parle de nous autres qu'on a demandé des choses au Seigneur. Et puis jusqu'à actuellement, il n'a pas encore donné. Qui, comme moi aussi, parfois se demande, mais c'est quand est-ce que ce que Dieu m'a promis ou ce que je demande va s'accomplir? Qui se pose cette question parfois? Voici la réponse du Seigneur. Ce n'est pas à vous de connaître ça. Ah, est-ce que quelqu'un veut comprendre quelque chose? C'est une distraction spirituelle. C'est une distraction. De chercher à connaître quels sont les temps et les circonstances dans lesquelles le Père va accomplir ce qu'il a dit. Ce n'est pas notre problème. Le Seigneur dit en faisant ça, vous allez voir, vous allez avoir des problèmes spirituels. Ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc prends la décision qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus jamais demander à Dieu, Seigneur, quand est-ce que tu vas m'exaucer? Ne faites plus jamais ça. C'est immature. Alléluia. Voici ce que vous devez faire. Verset 8. Mon frère, lis le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la dernière phrase que le Seigneur Jésus a prononcée avant de quitter la terre. Ne cherchez pas à connaître dans quel temps Dieu va vous exaucer. Cherchez à connaître quand vous allez recevoir l'onction. Alléluia. Ne cherchez pas à connaître quand est-ce que Dieu va vous exaucer. Cherchez à connaître juste quand est-ce que la puissance du Saint-Esprit va venir sur vous. Et il a précisé comment la puissance va venir. Il dit ça va survenir. En d'autres termes, ça va vous surprendre. Le jour où Dieu décide de te oindre, il ne te prévient pas la veille. Le jour où Dieu décide de te donner la puissance dont tu as besoin pour qu'il puisse accomplir dans ta vie ce qu'il t'a promis, c'est un jour ordinaire. C'est un jour auquel tu ne t'attends pas. Toutefois, il y a une disposition dans laquelle tu dois être. Dis avec moi la prière. C'est parce que tu ne sais pas quand Dieu va t'exaucer que tu dois prier sans cesse. Tu dois rester en prière jusqu'à ce que tu vois ce que le Père a promis. C'est exactement ce que les apôtres ont fait. Après ce jour, on leur avait promis qu'ils allaient recevoir une puissance. Mais le Seigneur ne leur a pas dit dans une semaine, dans 7 jours, dans 8 jours. Il dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va vous surprendre. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de continuer à prier. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si Dieu ne t'a pas encore donné ce que tu lui as demandé, si Dieu n'a pas encore accompli ses promesses dans ta vie, c'est la preuve que tu ne dois pas stopper de prier. Continue de prier. Et le Seigneur lui-même, le verset 9, c'est là maintenant que ça va devenir explosif. Regardez le verset 9, lis avec moi mon frère. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba de leurs yeux. Attendez, imaginez la scène. Viens t'arrêter avec Jésus, mettez-vous à la place des apôtres. Oh, on est en train d'avoir une conversation. Jésus est devant vous. Et on dit, après qu'il leur a dit, vous allez recevoir une puissance. Il commence à s'envoler. Il décolle. Il décolle. La Bible dit qu'il a commencé à s'envoler physiquement devant eux. Et ils se sont rappelés que oui, c'est vrai. Dans le livre de Jean, le Seigneur avait dit un jour que, mais parce que j'ai fait juste un petit miracle, vous êtes surpris. Qu'est-ce qui va vous arriver quand vous allez voir le Fils de l'homme voler, monter d'où il est venu? Maintenant, regardez quelque chose. Le Seigneur voulait que ses apôtres voient comment l'enlèvement allait se passer. Et dans quelle atmosphère il fallait être pour être enlevé. Ils étaient où? Ils étaient sur la montagne des Oliviers, nous dit les Écritures. Mes frères,
dans tous les évangiles, la Bible nous dit que Jésus avait l'habitude d'aller à la montagne des Oliviers pour aller prier. C'était la pièce de prière de Jésus. C'était le lieu de prière de Jésus. Jésus est venu sur son lieu de prière. C'est là qu'il a donné cette dernière parole. Et c'est là qu'il a été enlevé. Il était en train de leur dire que personne ne peut être enlevé en dehors de la prière. Même lui-même Jésus, pour être enlevé, s'il partait rester dans la synagogue, le Saint-Esprit ne pouvait pas l'enlever. S'il partait rester dans la distraction, le Saint-Esprit ne pouvait pas l'enlever. Lui-même Jésus, il devait venir sur la montagne des Oliviers. Il devait venir là, sur le lieu de prière. À Gethsémane que nous connaissons, le fameux Gethsémane, c'était sur la montagne des Oliviers. C'est le lieu où Jésus a reçu la puissance d'un ange. Où la Bible dit qu'il a prié jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en sang. C'est dans ce lieu-là qu'il a été enlevé. Personne, aucun fils de Dieu ne peut être enlevé s'il est en dehors d'une atmosphère de prière. C'est le message qu'il leur faisait passer. Là où j'ai prié pendant toute ma vie, pendant 33 ans, c'est de là que je pars. Et regardez ce que les anges disent. C'est grave. Regardez. Verset 10. Acte 1, le verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel. Allons doucement. Ce Jésus qui a été quoi? Enlevé. Ce Jésus qui a été quoi, mes frères? Jésus a été quoi? Est-ce que vous savez que Jésus a vécu l'enlèvement? Jésus n'est pas monté au ciel, il a été enlevé. C'est quand il a été enlevé qu'après il est monté au ciel. Frères et sœurs, pour que le Seigneur Jésus en tant qu'homme puisse avoir le droit légal de rentrer au ciel avec son corps physique, il devait passer par l'enlèvement. L'enlèvement est le processus légal que Dieu a établi pour qu'un humain rentre au paradis sans mourir. Normalement, pour rentrer au paradis, il faut mourir. Mais si quelqu'un veut rentrer au paradis avec ce corps-là, il doit mourir. L'enlèvement, c'est le processus légal que Dieu a donné pour que l'aspect physique du corps de quelqu'un soit changé. Regardez, le Seigneur avait dit une parole à Adam quand il a péché. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Tout corps qui a été fait à partir de la poussière de la terre n'a pas le droit légal de rentrer au paradis. Dans les droits du royaume des cieux, si un corps a été fait poussière, il doit retourner à la poussière. Le corps doit retourner à son origine. Donc si quelqu'un doit rentrer dans le royaume des cieux avec son corps physique, il doit recevoir un corps glorieux. Tu dois recevoir un autre corps. La poussière ne peut pas hériter du royaume des cieux. Voici pourquoi Jésus était là. Il avait un corps. Mais est-ce que le corps de Jésus avait été fait à partir de la poussière de la terre? Non. Il n'est pas né des rapports sexuels entre Joseph et Marie. Son corps était poussière. Mais son corps ne venait pas de la poussière de la terre. Jésus parlait dans Jean 6 avec les pharisiens et il leur a dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. En d'autres termes, mon corps a été fait à partir de la poussière du ciel. Est-ce que vous savez qu'il y a de la poussière au ciel? C'est parce que Jésus n'était pas poussière qu'il ne pouvait pas retourner poussière. Sa poussière venait d'en haut. Il a été enlevé pour aller en haut. La Bible nous dit qu'il y a des arbres dans le ciel. Comment il peut avoir un arbre là où il n'y a pas de sol? La Bible nous dit qu'il y a des arbres dans la Nouvelle Jérusalem. Comment est-ce qu'il peut avoir un arbre dans un endroit où il n'y a pas de poussière? Il y a de la poussière dans le ciel. Et c'est là-bas que le corps du Messie a été formé. Il a été déposé dans le ventre de Marie. Même parce qu'il a été en contact avec la poussière de la terre, avec les humains, il devait passer par l'enlèvement. Il devait passer par l'enlèvement. J'aimerais dire à quelqu'un ici qu'il y a un corps glorieux qui t'attend. Si tu persévères dans la prière, tu persévères dans la foi jusqu'à la fin, ce corps que tu n'aimes pas, regarder au miroir, ce corps dont tu as honte, ce n'est pas avec lui que tu vas monter au ciel, ne t'inquiète pas. Nous recevons des corps glorieux. Nous allons recevoir de nouveaux corps, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus a dit qu'il n'y aura ni homme ni femme. Tu n'auras pas un sexe masculin ni un sexe féminin. La notion du genre n'existe pas dans le monde spirituel. Il n'y a pas de femme dans le royaume des cieux. Il n'y a pas aussi d'hommes dans le royaume des cieux. Il n'y a que des esprits. Le Seigneur Jésus a dit qu'à la résurrection, on sera comme des anges. Ce corps que tu as, que tu n'aimes pas, supporte-le jusqu'à ce que tu meurs, jusqu'à ce que l'enlèvement se passe. T'inquiète pas, il va retourner à la poussière. Il y a un autre corps que le Seigneur va te donner sans défaut. Ce front que tu n'aimes pas, ce nez que tu n'aimes pas, ne t'en fais pas. Tu ne vas pas vivre avec ça pour l'éternité.
C'est un front saisonnier. C'est un nez temporaire. Bénis Dieu pour la forme qu'il t'a donnée. Chaque humain est un aspect de Dieu. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous tous, nous ressemblons à Dieu. Ceux qui sont grands, ils ressemblent à Dieu en tant que le Dieu grand et puissant. Ceux qui sont petits, ils ressemblent à Dieu en tant que le Dieu humble. Ceux qui sont en forme, ils ressemblent à Dieu en tant que le Dieu large. Nous tous, nous sommes des images et des ressemblances de Dieu. Ceux qui ont la peau noire, ils ressemblent à Dieu en tant que le Dieu qui se manifeste dans les ténèbres. Nous tous, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. On ne doit pas être complexé, avoir honte de la manière dont on est. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Voici. La montagne des Oliviers était le lieu de prière du Seigneur Jésus, mais c'était le lieu aussi où il téléchargeait les prophéties. Regardez dans Matthieu chapitre 24. La prière est le lieu légal pour recevoir des paroles de connaissance et des prophéties régulièrement. Celui qui veut régulièrement recevoir des songes prophétiques, des visions, des rêves, des paroles de connaissance, des prophéties, doit rester sur la montagne des Oliviers. Tu dois rester dans la prière. Tu dois avoir une constance dans la vie de prière. Regardez, Matthieu 24. On va regarder à partir du verset 3. Allons-y. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Première phrase de Jésus au verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et c'est là que le Seigneur Jésus a commencé à prophétiser sur la fin des temps, sur la venue des faux prophètes. Il a commencé à prophétiser sur les événements qui devaient arriver en Israël. C'est là qu'il a commencé à prophétiser. Mes frères, si vous suivez avec moi, si vous lisez vos Bibles, il était assis où? À la montagne des Oliviers. Il était assis où? Quel était son lieu de prière? La montagne des Oliviers. Celui qui n'est pas assis dans la prière, mais qui veut prophétiser, va raconter des bêtises. Même Jésus, avant de prophétiser, il s'est assis sur la montagne des Oliviers. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé leur ministère alors qu'ils n'étaient pas assis dans une vie de prière. Quand ta vie de prière n'est pas assez consistante, mais que tu veux commencer à prêcher constamment, tu vas raconter des bêtises. Le Seigneur Jésus-Christ, il a commencé à prêcher quand il avait 30 ans. Alors que la Bible nous dit qu'il était sage et il parlait bien quand il avait 12 ans. À 12 ans déjà, il répondait à des questions et sa sagesse impressionnait les anciens à 12 ans. Mais Jésus n'a pas commencé à prêcher à 12 ans. Parce qu'à 12 ans, il avait la sagesse, mais il n'avait pas une vie de prière consistante. Jésus a attendu de bâtir les fondements d'une vie de prière solide avant de commencer à prêcher publiquement. Et même quand les disciples sont venus le voir pour lui poser des questions sur la fin des temps, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et le Seigneur m'a dit une phrase ce matin. J'étais assis, je suis allé dans une église faire le culte le matin. Le Seigneur m'avait demandé de faire ça à 6 heures avant de venir ici. Et quand j'étais assis là-bas pendant l'adoration, j'ai entendu une voix qui m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, toute activité qui n'est pas précédée, soutenue et achevée par la prière est une œuvre de la chair. Je réponds. Le Seigneur dit dans ma maison, toute activité qui n'est pas précédée, soutenue et achevée par la prière est une œuvre de la chair. Et j'ai commencé à avoir plein d'exemples. Celui qui vient prêcher la parole de Dieu régulièrement, alors qu'il ne prie pas régulièrement, il ne fait pas de la prédication. Devant les gens, ils vont dire c'est une prédication. Mais dans le monde spirituel, quand les démons te regardent, tu fais de la narration. Quelqu'un qui sait qu'il doit conduire un temps de louange et d'adoration, mais qui n'a pas une vie de prière, quand tu viens devant les gens, les humains vont appeler ça un temps d'adoration. Mais les démons vont appeler ça pause musique. La comédie musicale. Celui qui n'a pas une vie de prière, mais qui veut avoir une vie de service, aura une vie de la chair. Et ce qui vient de la chair ne peut pas édifier des esprits. Au fur et à mesure que les gens qui seront en face de toi seront eux-mêmes remplis du Saint-Esprit, ils vont s'ennuyer quand tu vas leur parler. Ils vont s'ennuyer quand tu vas exercer ton service. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une vie de prière. Et nos églises modernes sont remplies de gens qui connaissent la Bible, qui connaissent les versets, mais qui ne prient jamais. Nos églises modernes sont remplies de gens qui chantent bien, qui prêchent bien, qui font toujours des publications sur Facebook pour évangéliser. Mais si le Saint-Esprit filmait ce qu'ils font quand ils ont du temps libre, vous allez voir qu'ils ont une vie de distraction. Ils ont une vie de distraction. Mes frères et sœurs, Jésus, avant de parler de la part de Dieu, c'est ce qu'on appelle prophétiser. Quand tu es en train d'évangéliser, tu es en train de prophétiser.
Parce que tu es en train de dire aux pécheurs de la part de Dieu, répentez-vous. Tu prophétises que tu le veuilles ou pas. L'esprit de prophétie, c'est le témoignage de... Chaque fois que tu veux rendre témoignage de Jésus, tu es en train de prophétiser. Mais j'ai une question. Est-ce que tu es assis sur la montagne des Oliviers? De quelle position est-ce que tu prophétises? De quelle position est-ce que tu évangélises? Tu es assis dans quoi? De quelle position est-ce que tu te permets de dire aux gens de changer de vie? Toi, tu es assis dans quoi? Il y a certains ici, vous êtes assis dans Netflix. Il y a certains ici, vous êtes assis dans les films brésiliens. Il y a des femmes ici, elles sont assises dans la cuisine. Elles ont une vie de préparation régulière, mais elles n'ont pas une vie de prière. Il y a certaines, elles sont assises dans le maquillage. Elles peuvent prendre 20 minutes pour se peigner, se maquiller. Mais elles prennent 5 minutes. Ma soeur, toi qui te parfumes, qui te pommades et qui te maquille plus de temps que tu ne pries, tu es Chanel. Et ne pense pas que le Saint-Esprit va faire avec toi ce qu'il a prévu faire. Et dans notre génération, beaucoup de gens Chanel cherchent des pères spirituels. Comment est-ce qu'un chat peut aller rencontrer un éléphant et lui dire « Sois mon père » ? Mes frères, je vous donne un conseil, vous les prédicateurs. Au fur et à mesure que Dieu va vous utiliser publiquement, au fur et à mesure que Dieu va passer par vous pour répondre à des besoins des gens, il y a quelque chose qui va arriver, qui arrive dans le ministère. Des gens vont vous approcher pour vous demander d'être leur père spirituel. Parce que c'est dans les choses de Dieu que j'ai vu que c'est les enfants qui adoptent les papas. En fait, dans la vie normale, c'est les parents qui adoptent les enfants. Mais ce à quoi j'assiste, c'est que dans les choses de Dieu, apparemment, c'est les enfants qui adoptent les parents. Bref, des gens vont vous approcher pour vous dire « Sois mon père, sois mon père, sois mon père ». Je vais vous dire quelque chose. Avant d'accepter d'être un père spirituel, soyez sûr que la personne qui vient de votre enfant est spirituelle. N'acceptez jamais d'être père spirituel avec quelqu'un qui est Chanel. Je suis allé quelque part un jour chez un de mes amis qui est pasteur. J'ai rencontré là-bas une jeune fille que j'avais évangélisée en 2013, mais qui ne s'était jamais convertie. Et je l'ai retrouvée là-bas. Et dès que je suis rentré, elle dit au pasteur, c'est mon père spirituel. J'ai dit, c'est faux. C'est pas moi, jamais. Elle dit, si, j'ai dit, c'est faux. J'ai dit au pasteur, j'ai dit, homme de Dieu, dans le livre de Jean chapitre 8, la Bible dit que le Seigneur Jésus a eu une conversation avec les Juifs qui disaient qu'ils étaient enfants d'Abraham. Il disait qu'Abraham était le père spirituel. Et Jésus n'a même pas eu besoin d'aller au ciel pour demander à Abraham si c'est vrai ou faux. Jésus a regardé leur vie. Jésus dit non, Abraham n'est pas votre père. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Alléluia. Je lui ai dit, regarde le style de vie de cette fille. C'est comme ça que moi je vis, c'est pas ma fille. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Si Dieu te met en cœur que quelqu'un doit être ton père, tu n'as pas besoin de lui dire, fais les mêmes œuvres que lui, on va voir. On reconnaît ton père en fonction des œuvres que tu es capable de faire, de ton imitation, de son style de vie, de son attitude, de son comportement. Et il y a un apôtre qui a dit récemment quand il prêchait que ton père dans la foi, ce n'est pas même celui qui t'a engendré, c'est celui qui est ton modèle. C'est celui que tu imites, celui qui t'a donné une éducation dans un domaine des choses de Dieu. Et quand il a dit cette fois, je suis allé dans une méditation. Et j'ai vu que de la même manière que dans le monde physique, il y a des géniteurs et il y a des pères. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Le géniteur, c'est l'enceinteur. Le père, c'est l'éducateur. Le géniteur, c'est celui qui engendre et puis qui disparaît. Le père, c'est celui qui est là, qui corrige, qui éduque, qui sanctionne, qui donne une direction. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont des pères spirituels. Or, vous avez des géniteurs spirituels. Et je vous dis vous-même, est-ce que vous êtes spirituel? Même Dieu. La Bible dit dans Hébreu qu'il y a une catégorie de personnes. Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu parce qu'ils étaient spirituels. Nous-mêmes qui sommes parents aujourd'hui, imagine-toi que sur France 24, on dit attentat à la bombe au supermarché de Cap Nord. Par exemple, tu t'appelles M. Kwasi. Et puis on regarde le visage des malfrats. Et puis tu vois ton fils. Quel sentiment tu as? Le chef de gang s'appelait Kwadio Junior, fils de M. Kwadio. C'est M. Kwadio qui est son père. Imagine-toi, tu es assis, tu vois quelqu'un qui dit qu'il est ton enfant. À Cap Nord, en train d'exploser les bombes. On l'attrape. Tu es même tenté de mentir. Il dit, je ne l'ai jamais connu. Le Seigneur Jésus a dit que le jour du jugement dernier, il y a des gens qui vont venir lui dire, Seigneur, nous sommes tes fils. On chassait les démons en ton nom. On guérissait les malades en ton nom. Et il va leur dire quoi? N'ayez pas peur, mes frères, de renier des personnes qui disent aux gens que vous êtes leur père, alors que dans ce qu'ils font, ce n'est pas vous. Ils pratiquent le contraire de ce que vous enseignez.
Le style de vie qu'ils mènent, ça n'a rien à voir avec ce que vous leur dites de faire. Mais ils veulent juste votre notoriété pour se faire valider devant les gens. Dites-leur, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi. Mes frères et sœurs, il faut que vous deveniez rigoureux avec vous-même. Est-ce que vous voulez servir Dieu? Servir Dieu, c'est prier. La Bible nous parle d'une prophétesse qui s'appelait Anne. Elle n'avait jamais prophétisé, mais elle était prophétesse. La Bible dit qu'elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Les anges de Dieu servent Dieu plus que nous tous. Mais la plupart d'entre eux n'ont jamais prêché, vrai ou faux? La plupart des anges ne sont jamais venus sur la terre, vrai ou faux? La plupart d'entre eux ont été créés au ciel et sont au ciel depuis des milliers d'années, vrai ou faux? Ils servent Dieu en quoi faisant? Ils évangélisent? Non. Ils sont anciens? Non. Ils prient pour les malades? Jamais. Ésaïe dit qu'il a vu 2 parmi eux. Dans Ésaïe chapitre 6. Vous savez leur ministère c'est quoi? Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Saint. On dit qu'ils font ça jour et nuit. Voici le service. Je prie que Dieu suscite une génération de personnes qui aspirent à ce genre de service. Qui consiste juste à rester dans la présence de Dieu. Et à prier, à dire ce qu'on voit de Dieu. C'est tout. C'est un service. Voici. Le Seigneur était assis sur la montagne des Oliviers, il a commencé à prophétiser. Donc, l'atmosphère de prière, c'est l'atmosphère légale pour prophétiser. Pour dire des choses de la part du Seigneur. Et maintenant, je vais terminer avec un point pour vous encourager. 2 Chroniques chapitre 7. Et nous allons prier. 2 Chroniques chapitre 7. Verset 1. Frère, allons-y. 2 Chroniques chapitre 7, verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Verset 2. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. La Bible nous dit qu'il y a une manifestation particulière de la puissance et de la présence de Dieu. Mais ça s'est passé à quel moment? Est-ce que tu peux relire la première phrase du verset 1? Lorsque Salomon eut achevé de prier. C'est bon. C'est lorsque Salomon a fini de prier. C'est là que cette expérience a commencé. Et mes frères, nous avons déclaré 6 jours de prière. C'est aujourd'hui que nous sommes en train d'achever. Et lorsque nous serons en train d'achever de prier, quelque chose va se passer. Pendant que nous serons en train d'achever la prière, pendant que nous serons en train de finir l'engagement spirituel qu'on a pris devant le Seigneur, il y a quelque chose qui va se passer. Et je vais expliquer cette expérience. Première chose, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Mes frères et sœurs, il y avait 2 choses qui ont attiré la présence de Dieu en forme de feu. Il y a 2 choses qui ont attiré le feu. Il y avait la prière de Salomon et il y avait la présence des sacrifices. La Bible dit que le feu de Dieu n'est pas descendu sur Salomon. Le feu de Dieu n'est pas descendu sur les sacrificateurs. Le feu de Dieu est descendu sur quoi? Les holocaustes. Mes frères et sœurs, si vous voulez expérimenter des manifestations inhabituelles de la présence de Dieu, ayez l'habitude de joindre à vos prières des sacrifices. Et quand le feu de Dieu vient, le feu de Dieu descend sur le sacrifice. De quoi je parle quand je parle des sacrifices? La Bible dit dans le livre de Romains, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand vous décidez de prier régulièrement, surtout quand vous êtes en train d'achever de prier, vous devez aussi prendre une décision de quelque chose que vous allez faire avec votre corps pour Dieu, que vous ne faisiez pas avant. Je réponds. Vous devez aussi prendre la décision d'offrir vos corps à Dieu. Vous devez prendre la décision qu'il y a des choses que vous ne faisiez pas avec vos corps, que vous allez commencer à faire à partir d'aujourd'hui. Il y a des choses que vous faites avec vos corps, que vous savez que Dieu n'aime pas. Il y a des choses que vous faites avec vos corps, que vous savez que si quelqu'un découvre, vous allez avoir honte. Prenez la décision d'arrêter ça aujourd'hui. S'il n'y a pas un sacrifice de corps, s'il n'y a pas un sacrifice, s'il n'y a pas quelqu'un qui prend une décision de ne plus faire quelque chose avec son corps, ou de faire quelque chose avec son corps qu'il ne fait pas, le feu ne va pas descendre. Le feu descend sur un corps sacrifié. Et je vous dis, le fait de se réveiller chaque matin, avant 5 heures du matin, pour prier, c'est un sacrifice de corps. Vrai ou faux? Moi, j'ai les courbatures chaque matin quand je me lève. Ce n'est pas pour vous. Il y a ça qu'il y a certains ici qui sont habitués, qui se réveillent depuis toujours à 3 heures. Vous dormez à 23 heures. Moi, je suis habitué à dormir très tard parce que je travaille beaucoup. Et la manière dont je suis programmé, tant que 23 heures n'arrive pas, je n'ai pas sommeil.
Tant que minuit et 1h du matin n'arrive pas, je n'arrive pas à dormir. C'est comme ça que je suis programmé. Donc pour que je puisse dormir avant 16h, il faut que je me puise volontairement. Et j'ai trouvé une technique depuis quelques années. Si je ne fais pas, je ne vais pas faire beaucoup de sport, je ne peux pas dormir tôt. Donc regardez quelque chose. Imaginez-vous que vous n'aviez pas l'habitude de vous réveiller tôt le matin. Et puis de dormir tard, vous réveiller tôt comme ça systématiquement, 4 heures. C'est un sacrifice, vrai ou faux? Qui a senti qu'il a fait un sacrifice cette semaine? Imaginez-vous que vous n'avez pas l'habitude chaque midi 30 de prendre 30 minutes dans votre pause qui est si sacrée. Il y a des personnes ici, la pause est sacrée chez eux. Il y a des personnes qui travaillent dans des entreprises où il y a pause d'une seule heure. Qui est dans une entreprise comme ça? Pause d'une heure. Ça, il n'a jamais compris ça. Pause d'une heure. Pause d'une heure. On vous donne une pause d'une heure dans la journée. Prendre 30 minutes dedans, tu as donné quoi à Dieu? 50%. C'est un sacrifice. Tu ne te rends pas compte? Il y a des personnes qui ont décidé de jeûner. Qui a jeûné un peu cette semaine? Un peu. Une fois en passant. Vous avez fait un sacrifice de votre corps. Vous avez privé votre corps de nourriture à vos heures habituelles. Le feu va descendre. Dieu récompense tout sacrifice qu'on fait avec son corps par le feu. C'est vrai que je sentais des courbatures, je me sentais fatigué, mais je vous dis que le feu que je sens, le feu que je sentais depuis le premier jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas expliquer. Moi, j'ai dit que le culte d'aujourd'hui, 10h13, ça ne va pas me suffire. Je suis allé prier dans une église le matin. J'ai prié de 6h30 jusqu'à 9h, puis je suis venu encore prier. Je sens quelque chose en moi. Mais ça ne me suffit plus. J'ai sacrifié, j'ai vendu ma jeunesse à Jésus quand j'avais 16 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, je lui sacrifie mon corps régulièrement. Je vais vous inviter dans cette vie de sacrifice. Mes frères et sœurs, si vous achevez de prier et que Dieu voit que vous avez livré votre corps comme sacrifice, le feu va descendre. Regardez quelque chose. Je lis la suite. La Bible dit que lorsque la gloire de Dieu, le feu est descendu, verset 2, les sacrificateurs ne pouvaient plus entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire remplissait. Mes frères, Dieu veut manifester sa présence à un niveau où quand on va devoir faire son service, notre chair ne pourra plus intervenir dans le service de Dieu. Quand on nous dit que les sacrificateurs ne pouvaient plus rentrer dans la maison de Dieu, cela veut dire qu'à cause de l'onction, à cause de la présence de Dieu, aucune œuvre de la chair ne pouvait continuer dans la maison de Dieu. Le Saint-Esprit avait saturé la maison. Tout ce qui était charnel était obligé de sortir. Tout ce qui venait de la chair ne pouvait pas subsister à cause de la gloire de Dieu. Et je prie que Dieu nous amène à ce niveau-là. Que tout ce qui était charnel dans les nombreuses activités qu'on faisait, qu'on arrête de faire ça après aujourd'hui à cause de la gloire de Dieu. Que à cause de la présence du Seigneur, tu te réveilles un matin et tu sais que je dois arrêter telle activité. Je ne dois plus vaquer à telle occupation. Je ne dois plus faire telle chose. Que tout ce qui est sacrificateur, charnel, sorte de ta vie au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu descende et fasse sortir tout ce qui est de la chair. Et que ce soit l'esprit qui te prenne corps, âme et esprit. Que tu sois saturé de la présence de l'Esprit de Dieu. Il y a l'ancien Bombay qui me rendait un témoignage tout à l'heure quand je suis arrivé. Il me disait que, si je me trompe, tu rectifies. Il disait que quand on priait à 12h30 sur son lieu de travail, lui il est marin. Et qu'il y a un de ses collègues musulmans. C'est ça non? Oui, ouais Bombay. Tu dis qu'il est musulman, c'est ça? Et qui t'a dit, tu lui as dit que tu vas prier à 12h30. Et puis il a dit quoi? Il dit, vous les chrétiens aussi, vous priez. Viens parler à nos frères. Vous avez vu la réputation que les croyants ont donnée, même dans le monde du travail. Quand on voit un musulman aller prier à 13h, c'est normal. On voit un musulman aller prier à 13h, qu'est-ce qu'on dit? C'est normal. Mais un chrétien va prendre 30 minutes pour prier. Regardez ce qu'on dit. Je lui ai dit que je partais prier. Il dit, ah, vous faites comme nous. Il dit, non, on ne fait pas comme vous. On revient à l'origine. On va acclamer le Seigneur. Qui veut revenir à l'origine? Qui veut revenir comme les chrétiens de l'église primitive, où la prière n'était pas accidentelle, mais la prière était hebdomadaire. La Bible dit que les premiers disciples vaquaient à la prière, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Est-ce qu'on peut prier? Qui veut prier? Levez-vous, on va prier, on va prier. On ne va pas murmurer, on va prier. Oh, tu vas dire au Seigneur qu'il fasse exploser ta vie de prière. Tu vas dire au Seigneur que tout ce que tu as vécu cette semaine, que tu veux la vivre encore la semaine prochaine, la semaine prochaine. Tu vas dire au Seigneur que tu veux lui offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Mes frères et sœurs, soyons honnêtes. Chacun de nous sait ce qu'il fait avec son corps quand personne ne le voit. Je parle d'une première catégorie de personnes. Ceux qui savent qu'ils font des choses avec leur corps, qu'ils font des choses avec leurs mains, avec leur bouche, avec leur sexe, qui n'est pas normal. S'il vous plaît, prenez la décision de vous repentir aujourd'hui.
Prenez la décision d'offrir vos corps comme des sacrifices vivants. Si vous le faites, le feu de Dieu va descendre sur vous. Vous qui vous sanctifiez déjà, mais parce que vous aimez beaucoup dormir, vous aimez beaucoup reposer votre corps, vous ne priez pas régulièrement. Prenez une décision aujourd'hui. J'aimerais que chacun parmi nous ici qui n'a pas une heure fixe de prière, avant de sortir aujourd'hui, dise à Dieu: Seigneur, je ne vais pas attendre que la MSA planifie des jours de prière sur Zoom. On vous a montré le modèle, on vous a montré un chemin. Tu vas dire: Seigneur, moi-même dorénavant, voici telle heure que je veux consacrer à la prière. Même si c'est 30 minutes, même si c'est 20 minutes. Si tu m'écoutes, sois honnête. Est-ce que tu as une tranche que tu accordes à prier? Est-ce que tu as une tranche dans ton emploi du temps que tu accordes à prier? N'oublie pas, tu dois suivre Dieu, ce n'est pas lui qui va te suivre. Si tu es prêt à offrir ton corps comme un sacrifice vivant, en fixant une tranche de prière, tu vas rentrer en toi-même. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas oublier ton voisin, oublier ta voisine. Le Seigneur veut voir des sacrifices de prière, des sacrifices de louange. Si quelqu'un veut lui sacrifier du temps chaque jour pour prier, sans attendre qu'une église organise un moment de prière en groupe, que tu dises au Seigneur: voici le temps que je veux te consacrer. Je vous dis que si vous le faites avec sérieux, le feu va descendre sur vous. La gloire de Dieu va descendre sur vous comme elle est descendue au temps de Salomon. Et tout ce qui est en vous qui vous empêche de vaquer à la prière, Dieu va faire stopper ça à partir d'aujourd'hui. Toutes les pensées, même s'il y a des douleurs dans votre corps, même s'il y a des maladies qui font que vous ne pouvez pas prier comme vous voulez. Si vous dites: Seigneur, je t'offre mon corps, ce corps malade, je te l'offre en sacrifice. Seigneur, ce corps fragile, je te l'offre en sacrifice. On a entendu le témoignage des gens qui étaient malades. Mais sans qu'ils aient entendu cet enseignement, ils ont pris la décision de dire: Seigneur, je suis malade, mais je veux prier. Dieu les a guéris. Vous voyez ce que Dieu fait? Si vous décidez d'offrir votre corps ne sera plus votre temple. Votre corps sera le temple du Saint-Esprit. Et parce que c'est le temple du Saint-Esprit, il va s'occuper de toutes les anomalies qu'il y a à l'intérieur. Offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Prions le Seigneur. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.